Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Vidochat. Aujourd'hui petite vidéo, ça sera la première de la série Japan Trip où je vais vous donner mes petits conseils pour votre prochain voyage au Japon si ça vous intéresse. Allez. Donc pour cette vidéo j'ai fait une petite liste de choses à bien savoir avant de partir au Japon. Première chose à faire avant de partir au Japon, c'est d'apprendre quelques mots de japonais. Juste les rudiments suffisent, bonjour, merci, au revoir, c'est vraiment par respect pour leur culture et ils apprécient beaucoup quand on fait l'effort de parler un petit peu leur langue. Deuxièmement, si vous allez au Japon, votre permis de conduire n'est pas valable, pour nous, Suisses en tout cas. Et s'il y a des Français qui me regardent, le permis français est valable, mais le permis suisse, lui, n'est pas valable. Il faut passer par un bureau au Japon même pour faire une traduction de son permis avant de pouvoir louer une voiture. Une bonne chose à savoir ça, parce que c'est vite embêtant si on ne le sait pas sur place. Du coup, si vous prenez pas de voiture, vous avez plusieurs solutions. Il y a le JR Pass qui est réservé aux étrangers. Je vous laisse aller voir sur le site jrpass.com, un truc comme ça. C'est un abonnement pour tout ce qui est des réseaux ferroviaires JR, qui est la plus grande, le plus grand réseau ferroviaire japonais. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire une carte Suica. C'est une petite carte à prépaiement que l'on peut utiliser dans le métro pour payer des boissons aux distributeurs. Je vous montrerai tout ça directement au Japon sur place. Je vous conseille aussi fortement de vous renseigner sur les restrictions Covid. À l'heure qu'il est, le Japon demande 3 doses vaccinales ou un PCR négatif de moins de 72 heures. Alors, il faut toujours bien s'organiser pour faire le test PCR et c'est toujours un petit peu chaud pour s'il est positif, ma foi, à 72 heures avant le départ, c'est franchement ballot. Donc, faites bien gaffe. J'espère que les restrictions vont tomber gentiment. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qui est demandé par le gouvernement japonais. Ensuite, pour aller au Japon, alors c'est pas si cher que ce que l'on croit déjà. En moyenne, les vols, ça tourne à moins de 1000 francs, pour autant qu'on n'aille pas durant la période du Hanami, parce que là, vraiment, la période du Hanami, c'est les cerisiers en fleurs, tout ça, c'est au mois de avril. Là, les prix, vraiment, ils gonflent. Si on y va comme moi, au mois de janvier, on peut trouver des billets pour 800 francs aller-retour. Une autre chose, faites bien attention où vous atterrissez, parce qu'il y a deux aéroports à Tokyo. Il y a Narita qui est à de mémoire une centaine de kilomètres de Tokyo et Haneda qui est vraiment l'aéroport de Tokyo. Alors suivant comment, les prix des fois, si le billet est à peu près 100 francs plus cher pour Haneda, ça vaut vraiment l'ost d'atterrir à Haneda. Comme ça vous gagnez vraiment 1 heure de train avant d'arriver à Tokyo et vous êtes directement à Tokyo, donc on survole la ville, on voit le mont Fuji si le temps est dégagé. Et tout ça, vous le verrez dans ma vidéo si le temps est dégagé vraiment. Parce que moi, j'ai décidé d'atterrir à Haneda, payer un petit peu plus cher, mais au moins on gagne 1 heure de temps. Et puis on est directement sur place à Tokyo, quoi. Voilà, permis suisse, réservé. Ah oui, une chose très importante, quand vous allez au Japon, les Japonais aiment bien encore beaucoup payer en cash. Et les banques n'ont pas toujours des yens à disposition. Il faut les réserver, ça prend toujours 3-4 jours avant que ça arrive. Donc méfiez-vous vraiment si vous partez au Japon, réservez vos yens assez à l'avance. L'avantage c'est qu'à l'heure actuelle le yen est vraiment vraiment bas et ce qui permet de se faire un peu plus plaisir, quoi. C'est top. Une dernière chose, faire attention, moi j'en suis à mon 8e voyage au Japon maintenant. Du coup, décollage dans. Là, il est 1 heure du mat. Décollage dans 9 heures. Je vous explique pourquoi je fais cette vidéo à 1 heure du mat. C'est que je décolle, donc du coup, comme je viens de le dire, à 10 heures de Genève. Et je vais atterrir à 10 heures au Japon le jeudi. Avec décalage horaire et tout. C'est un peu toujours comme ça. On part le matin en Europe, on arrive le surlendemain matin au Japon. Et du coup, si vous dormez pas dans l'avion, vous allez être claqué en arrivant au Japon. Donc je vous conseille fortement de faire une nuit blanche. Et alors pour ça, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué aux jeux vidéo pour passer le temps. J'ai regardé des animes. J'ai regardé pas mal d'animes.
Du coup, voilà, histoire d'arriver frais, avec une nuit de sommeil. Dans l'avion, je sais que c'est pas le mieux pour dormir, mais vraiment, comme ça, vous perdez pas un jour. Et pour le retour, c'est le contraire. Vous partez le matin, vous arrivez le soir, donc le but c'est de ne pas dormir dans le trajet pour arriver bien claqué en Suisse en fin de journée et de pouvoir dormir en Suisse ou en France ou en Europe, quoi. Voilà. Ah oui, encore une chose, les hôtels au Japon c'est pas si cher. Moi, je vais toujours dans un petit ryokan qui s'appelle le Sakura Ryokan. C'est un petit peu excentré de Tokyo. Enfin, de Tokyo, ça reste dans Tokyo, mais c'est un petit peu loin du centre-ville. Mais du coup, la nuit nous revient avec Vincent à peu près 30 francs la nuit. Alors, c'est assez rustique, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais franchement, 30 francs la nuit, 10 nuits. Ensuite, les repas, on en a rarement pour plus que 10 francs. Franchement, la nourriture au Japon est vraiment pas chère, elle est vraiment trop bonne, j'ai trop hâte d'y être. Et du coup, faut pas croire que le Japon, ça va vous coûter 10 000 francs par personne pour un voyage. Là, le budget, en gros, pour 10 jours, j'y compte à peu près 2 000 francs avec de quoi se faire plaisir, quoi. Avec la bouffe et avec des conneries, hein. Voilà, parlons de conneries. Je vais vous ramener plein de goodies du Japon. Entre le Tokyo Salon et mes visites à Akihabara, tout ça, j'ai ramené plein de petits goodies. Et je vais faire un petit concours je pense, durant mes vidéos au Japon, là, pour vous faire gagner tous ces goodies. Donc ça sera assez simple, je vous expliquerai les règles du jeu dans une prochaine vidéo. Mais du coup, déjà, je vous remercie de partager à l'avance cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent être au courant que je vais au Japon puis que je vais faire plein de vidéos. Et puis, dites-moi aussi vraiment dans les commentaires ce que vous voulez comme goodies. Si vous êtes plutôt goodies 100% bagnole, on veut des trucs en rapport avec les voitures, ou bien si vous voulez plus des goodies concernant les mangas, la pop culture et tout, dites-moi en commentaire ce que vous voulez, ou bien même si vous voulez les deux. Vraiment, faites-le moi savoir en commentaire, et puis je ferai un concours, peut-être un concours goodies japonais, un concours goodies bagnole, et puis voilà, histoire de vous faire plaisir, et puis de vous faire partager ce voyage avec ma communauté. Ah putain, pas facile de faire des vidéos à 1h du mat. Voilà, pour cette petite vidéo, alors n'hésitez pas à me bombarder de pouces bleus, de petits commentaires pour vos goodies, ce que vous voulez, de partager, vraiment partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. Ah oui, en parlant d'Instagram, vous pourrez me suivre sur mon Instagram en direct dès aujourd'hui, en fait, pour vous, parce que la vidéo sera diffusée aujourd'hui. Je posterai pas mal de petites photos, de petites vidéos des endroits que je vais visiter et tout. Donc n'hésitez pas à visiter mon petit Insta là. Et puis suivez-moi, supportez-moi, et puis allez, ciao matin.